Bonjour et bon retour dans notre show ou encore émission, si on peut appeler comme ça en français, euh, concernant tous les sujets de collaboration entre une structure, un studio de production audiovisuelle et une entreprise ou un business ou une personne lambda au Cameroun. Voilà. Donc ici, comme vous savez déjà, pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux, ici sur cette série de questions, sur cette série de vidéos, on va couvrir tous les sujets concernant la production audiovisuelle, c'est-à-dire l'audiovisuel et l'importance de l'audiovisuel pour une structure, pour une entreprise, pour un business, pour une personne, pour une famille, pour une société, ce genre de choses. Et tous les astuces de ci ou ça, voilà, on va couvrir tous ces genres de sujets. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question pour ceux qui viennent de joindre la page, qui commence à regarder notre page YouTube. J'aimerais commencer par donner les excuses en cas de bruit, une fois de plus, pour ceux qui sont déjà familiers avec le show, en cas de bruit, parce que notre studio, comme j'ai dit, est en pleine ville, donc on n'a pas encore installé le soundproof, donc si vous entendez les bruits, bruitages, les enfants qui parlent, la musique, ce genre de choses, on est obligé de faire avec. Ça donne aussi un heads up par rapport à nos clients qui sachent aussi que en termes de fixer les heures pour les services directs ou les services de projet sur lesquels on va travailler, peut-être en termes de filmer par rapport au son, que c'est important qu'ils nous fassent confiance en termes de quand est-ce qu'on choisisse, quand est-ce qu'il faut filmer par rapport pour éviter ces situations de son et de ce genre de choses. Donc c'est juste un heads up. Donc j'aimerais m'excuser déjà pour le son, si jamais il y a coupure de courant, parce que ça aussi c'est très courant ici. On n'a pas encore un groupe électrogène, et même si on avait un groupe, le bruitage du groupe, donc c'est tout. On est encore en train de construire la structure. Donc s'il y a des coupures de courant, j'aimerais m'excuser déjà de la base par rapport à ça. Donc et aussi la transpiration, vous allez voir qu'il fait très chaud. Peut-être vous ne voyez pas, mais il fait très chaud dans mon studio. Comme j'ai dit, c'est de la tôle et voilà, il fait extrêmement chaud. On n'a pas encore de climatiseur. Oui, on peut acheter des ventilateurs, mais pour le moment nous avons encore beaucoup de problèmes que nous essayons de régler, parce que ça, en termes de bruitage, de son et tout ça. Donc pour le moment vous allez me voir essuyer mon front tout le temps, transpiration, ou alors à un moment je vais un peu me ventiler avec un morceau de bois comme ça. Ne prenez pas ça mal, c'est juste une question de vous expliquer que voilà, c'est un peu comme ça va être live, ça va être comme si j'étais en face de moi. Et voilà, je vous donne déjà des excuses d'avance par rapport à tout ça. Il fait chaud, donc je vais sûrement me ventiler, ou alors vous allez voir des marques de transpiration sur moi, parce que je transpire à l'intérieur. Il fait extrêmement chaud, mais pas trop chaud que ça, mais c'est de l'extérieur. Voilà. Maintenant, la dernière fois, aujourd'hui nous sommes supposés parler de ce qu'on retrouve à l'intérieur du premier questionnaire. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de toute la procédure, de comment ça se passe du moment où tu nous appelles pour un service direct, et comment la méthode par laquelle on travaille pour que tu puisses obtenir ce service. Je vais faire un récapitulatif. Juste rapidement, juste pour qu'on soit clair, parce que ça pouvait être confusing, c'est-à-dire quelqu'un pourrait être un peu confus avec les illustrations, mais cette fois-ci je vais faire un récapitulatif sans illustration. Donc, du moment où tu nous appelles et tu nous dis je voudrais un service direct. Au téléphone, la première chose qu'on va faire, c'est prendre tes informations. Je ne vais pas entrer dans les détails de quelles informations. J'ai parlé de ça dans la vidéo précédente. Tu dois seulement partir, tu regardes la vidéo précédente. On va prendre tes informations. Nom, prénom, ainsi de suite, voilà. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est te poser la question. Au téléphone, on va te poser la question. Est-ce que tu es sûr est-ce que tu as la vision, est-ce que tu sais le produit visuel que tu veux créer? Je ne me rappelle pas exactement la question exacte, mais quelque chose comme ça. Tu vas nous dire oui, je suis sûr je sais le produit visuel que je veux créer. Ok, on va te poser une deuxième question, c'est quel style de produit direct tu veux? Bon, comme exemple d'illustration, on avait dit dans la vidéo précédente, on avait dit un service de vidéo d'annonce. C'était ça, un service de vidéo d'annonce. Voilà. Maintenant qu'on a ces deux questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te dire maintenant au téléphone que pour qu'on puisse avoir une idée claire sur ton produit visuel, il faut qu'on te pose un certain nombre de questions. Donc, on va t'envoyer des questionnaires. Donc, avant de t'envoyer ces questionnaires, il y a donc un premier questionnaire qu'on va t'envoyer. C'est le premier questionnaire. Donc, ce premier questionnaire, pour qu'on te l'envoie, le fait d'avoir rédigé, fait le travail de rédaction et tout ça,
payer sur Internet, s'il faut qu'on te l'envoie sur Internet, en termes de email et tout ce genre de choses. Même si on se voit en face, il va toujours falloir qu'on le fasse. On va te dire, même si on se voit en face et on discute, après on va te dire dans la discussion qu'il va falloir qu'on mette ça sur écrit. C'est-à-dire que ce soit sur message, mais beaucoup plus officiel que ce soit sur email. Comme ça, on a une traçabilité sur le plan légal. Donc, une fois au téléphone, après ces deux questions, on va te dire qu'il faut absolument que tu payes une somme de 5 000 francs pour les frais d'envoi et les frais du travail de rédaction des questions et tout ce genre. Il y aura les détails dans la facture. Si tu dis oui, tu veux payer, on va t'en... Si tu dis oui, tu veux payer, ok, ça sera la fin de l'appel. Ça sera la fin de l'appel. Peut-être au téléphone, on pourra te donner les informations de notre WhatsApp. On te donnera les informations de notre WhatsApp, c'est-à-dire le compte et tout ce genre de choses. Comme ça, tu peux envoyer l'argent. Mais ça sera la fin de l'appel. On va raccrocher. Maintenant, on va aller t'envoyer l'email. Dans l'email, tu auras trois documents. Le premier document, tu auras la facture d'envoi du premier questionnaire. Tu auras cette facture-là. Et avec les détails, c'est-à-dire les détails de pourquoi la facture. Tu auras ces informations dessus. Et maintenant, le deuxième document que tu auras, ce sera la demande officielle. C'est-à-dire qu'une demande, c'est que tu nous as demandé au téléphone, tu nous as appelé. On a déjà écrit cette demande. Sauf qu'il faudra que tu mettes ton nom et que tu signes et que tu mettes la date et que tu nous le renvoies, cette demande-là. Donc tu auras ce document-là. C'est une page. C'est un document d'une page. C'est juste, je crois, deux phrases ou une phrase à peine. Tu auras cette phrase-là, ce document-là. Dès que tu reçois ce document, il faudra que tu nous signes, tu nous le renvoies. Et tu auras maintenant une confirmation, c'est-à-dire une demande de confirmation que tu as reçu ces deux documents plus la confirmation. Donc, une confirmation que oui, effectivement, j'ai reçu le document et tu nous le renvoies. Donc, c'est 3 documents que tu auras à l'intérieur. La facture, voilà, 2 documents, parce que la demande officielle de service que tu fais, et puis la réception, la confirmation d'avoir reçu les 2 documents, la facture et la demande officielle. Parce que la facture, c'est pas vraiment un document, mais on peut appeler ça comme un document, c'est pas grave. Donc, et tu auras la facture. Maintenant, une fois que tu dois nous envoyer ces 3 documents-là, les 3 documents-là avant 7 jours. Tu as un délai de 7 jours de travail ouvrable. Ok, tu dois nous renvoyer ces documents-là. Si après 7 jours, tu n'as pas envoyé les documents, le projet de service direct est considéré annulé de ta part automatiquement. Il faudra recommencer la procédure à zéro. Donc, tu nous renvoies, ne serait-ce que déjà la demande officielle, tu peux la renvoyer une fois que tu as eu l'email, tu remplis, tu la renvoies juste. Que ce soit par WhatsApp ou machin, tu la renvoies. Et la confirmation que tu as reçu les documents. Voilà. Maintenant, pour la facture, tu as 7 jours. Parce qu'on ne peut pas s'attendre long, que peut-être 1 mois ou 2 mois. C'est après 2 mois que tu viens payer. Tu dis que tu as payé pour le travail, de service. 2 mois sont passés, on n'a pas que ça à faire. Donc, tu as 7 jours. Si tu es sérieux, tu veux un service, donc, il faut qu'on avance, on aille. Donc, quand on reçoit, et bien sûr dans l'email, on t'enverra nos informations WhatsApp. C'est-à-dire, on t'enverra les informations de notre WhatsApp dans l'email. Donc, le compte, le numéro et tout ça. Donc, voilà ce que tu auras. Maintenant, une fois que nous, on reçoit, bien sûr, ta demande officielle, s'il te plaît, il faut que tu nous envoies cette demande officielle et la confirmation. Parce que là, ça nous donne officiellement et légalement l'autorisation de travailler. Ça dit aussi que tu as demandé sur le plan légal, sur le plan gouvernemental, un service à notre structure. Voilà, on a des taxes à payer, on a des factures à payer, on travaille légalement. Et je pense que si tu es une structure, un business ou une personne sérieuse, tu aimerais travailler des personnes qui font les choses de façon juste et légale, au lieu des personnes qui font des magouilles. Donc, je pense que seront clairs à ce niveau. Donc, renvoie-les, sinon on ne pourra pas avancer le projet. Une fois qu'on les a, et maintenant tu payes, nous recevons la confirmation du paiement de la facture, de l'envoi du premier questionnaire. Une fois qu'on reçoit cette confirmation dans notre compte, 5 000 francs. Maintenant, voici ce qu'on va faire. On va maintenant t'envoyer un message de confirmation que oui, de remerciement, nous avons reçu effectivement l'argent, le paiement dans notre compte. Dans ce même message, on va t'envoyer le premier questionnaire. Et on te dira dans le email, vous trouverez dans ce message, vous trouverez le lien du premier questionnaire. Donc là, tu auras le premier questionnaire. Dans la lettre de confirmation que oui, on a reçu l'argent, tu auras le premier questionnaire. Et une fois que tu reçois le premier questionnaire, une fois de plus, tu as 7 jours pour nous l'envoyer, 7 jours de travail ouvrable. Ça veut dire que les week-ends ne sont pas comptés. Donc ça te donne techniquement beaucoup d'autres jours. Ça donne techniquement quoi, 9 jours. 9 jours en fait au total.
Donc, tu as largement le temps pour vraiment remplir ça et remplir ce premier questionnaire, nous les renvoyer. Voilà, et nous le renvoyer. Donc, une fois que tu le remplis et tu nous le renvoies, voilà, tu le remplis, tu nous renvoies, nous on attend. Dans l'email, on t'envoie ça, merci et tout ça, on attend maintenant des réponses. Maintenant, une fois que tu le renvoies l'email, tu termines de remplir, tu nous le renvoies. Maintenant parlons maintenant de, c'est là où en fait, je voulais continuer pour arriver vers les autres questionnaires. Mais parlons maintenant de l'email. Parlons maintenant de ce premier questionnaire. Parlons du premier questionnaire. Quelles sont les questions qu'on retrouve à l'intérieur? Ça, c'est le sujet de cette vidéo en fait. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Pareil, les questions qu'on retrouve à l'intérieur du premier questionnaire. Bon. Maintenant, tu nous as envoyé l'argent. Tu nous as envoyé les 5000 et il y a une chose qui est sûre et certaine, ça veut dire que tu es sérieux. Tu es sérieux par rapport au projet. C'est plus une blague. Tu as pris ton argent, tu as pris tes 5000. Tu as pris tes 5000, pardon. Tu as pris tes 5000 et tu nous les as envoyés. Ça veut dire que tu es sérieux. Excusez-moi. Ça veut dire que tu es sérieux par rapport au projet. Donc, maintenant, là, on peut avancer. Il y a un certain nombre de questions maintenant dans le questionnaire qu'il faut qu'on sache, comme j'ai dit, pour qu'on comprenne de quoi il est question. On a une vision de ton projet. Donc, dans le premier questionnaire, la première question qu'on va te poser, c'est une reconfirmation. Parce que tu nous as dit au téléphone quel style de service direct tu voulais. Maintenant, il faut qu'on laisse sur écrit. Voilà, donc on va reconfirmer cette question-là. La première chose qu'il faut qu'on sache, c'est de se rassurer que quel style de service direct tu veux. Donc, c'est lequel? Ça peut être un interview. Je veux juste un interview. Je voulais faire un interview. Ça peut être, je veux faire un clip vidéo. Ça peut être, je veux faire une scène de clip vidéo. Je crois pour ceux qui font les clips, les musiciens comprennent la différence. Il y a le clip vidéo et il y a une scène de clip vidéo. Ça peut être un montage. Ou alors ça peut être ce dont on a parlé dans la vidéo précédente, qui est quoi? Une vidéo d'annonce. C'était l'exemple qu'on a pris dans la vidéo précédente. Une vidéo d'annonce. Donc, comme exemple, on va prendre une vidéo d'annonce. J'ai pris ça pour quelque chose de très simple, juste comme illustration, pour ne pas essayer de réfléchir de long en large. Donc, juste une simple illustration, une simple vidéo d'annonce. Voilà. Maintenant, dans la deuxième vidéo, excusez-moi, dans la deuxième question, c'est une vidéo d'annonce de quoi? Maintenant, on sait maintenant que c'est une vidéo d'annonce. C'est une vidéo d'annonce de quoi? D'un match de foot qui va s'organiser, d'un mariage, match de foot sur le plan sportif, d'un mariage sur le plan personnel, donc ça peut être une vidéo sur le plan personnel, l'arrivée d'un bébé, qui est encore sur le plan personnel par exemple, d'un film, une vidéo d'annonce d'un film sur le plan professionnel, d'offre d'un produit ou service sur le plan professionnel. En fait, j'essaie de vous montrer les différents départements dans lesquels, voilà, dans quoi ça peut concerner, tu vois. De l'ouverture d'un business sur le plan professionnel, d'ouverture d'un nouveau business dans un quartier sur le plan communautaire, bref, dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, personnel, ça peut être... Mais comme exemple, nous avons décidé de prendre un truc très simple, une vidéo d'annonce d'anniversaire. Une vidéo d'annonce d'anniversaire. Je crois que c'est assez simple. Un anniversaire, voilà. Mon anniversaire, voilà. Donc, on va prendre comme illustration une vidéo d'annonce d'anniversaire. Pour la question 3, bon, c'est pas vraiment une question, mais on veut avoir la spécification de cette vidéo. Donnez-nous un peu les détails de la vidéo. Donnez-nous un peu, excusez-moi, je vais encore, vous voyez. Donnez-nous un peu les détails, de la vidéo. Et bon, voilà, j'ai comme illustration de cette vidéo d'annonce d'anniversaire. Voici ce que moi j'ai fait une illustration de réponse de questionnaire juste pour que vous donner une idée un peu. Voilà. Et voici ce que ça va donner. J'organise mon anniversaire de mes 25 ans chez moi le 19 novembre 2023 et j'invite les membres de ma famille et mes amis. Voilà, c'est toute une phrase, une simple phrase. J'organise mon anniversaire de mes 25 ans chez moi le 19 novembre et j'invite les membres de ma famille et mes amis. En passant, ce n'est pas ma date de naissance, donc juste pour vous dire, j'ai pas 25 ans. Bref, c'est juste pour vous donner une illustration. Ça, c'est pour la question 3, c'est le détail de la spécificité de
vidéo d'annonce d'anniversaire. Donc tu expliques un peu de façon basique. Ok, voici ce que je fais en fait. Ok, maintenant c'est vidéo 4. Question 4. Ta vidéo, c'est une vidéo de combien de temps? C'est une vidéo de combien de temps? Maintenant, comme je dis, tu peux faire une vidéo. Quelqu'un peut faire une vidéo d'annonce de 2 heures. Crois-moi, ça existe. Quelqu'un peut dire, je vais faire une vidéo en 2 heures. C'est comme un film, c'est plus qu'un film. Maintenant, c'est à nous de voir. D'abord, s'il faut faire une vidéo d'annonce de 2 heures, ça veut dire que le travail qui doit être fait va être peut-être plus de 10 heures. Donc, maintenant, c'est à nous de voir maintenant si on veut faire cette vidéo ou pas. Cette vidéo d'annonce ou pas. Par rapport aux ressources qu'on a, par rapport au temps qu'on a, par rapport à pardon. C'est pour ça que je dis que ce premier questionnaire donne un peu une vision claire sur ton projet. Et si nous aussi on peut faire. Si on a les ressources pour faire, la capacité pour le faire. Donc, si tu dis une vidéo de 2 minutes, c'est à nous de voir maintenant, ok, 2 minutes. Maintenant, pour le but de cet exemple, pour le cycle de cet exemple, on va prendre 15 secondes. Une vidéo d'annonce de 15 secondes. Maintenant, si c'est un client qui nous appelle et dit j'aimerais faire une vidéo d'annonce de 15 secondes, on sait que c'est logique, ou 30 secondes, 1 minute c'est aussi possible, mais il faut que ce soit pour un client avec qui on a à travailler. Là, on sait que, parce qu'on sait que cette vidéo de 1 minute, ça va pas seulement être 1 minute. Il y aura ça va être 1 minute la vidéo, mais il y aura beaucoup de travail qu'on va faire. Surtout si c'était quelqu'un qui doit parler devant la caméra, il y aura des erreurs qu'il va devoir faire, il y aura un travail qui devra être fait. Et si c'est une personne qui travaille, il a déjà un programme, c'est pas évident de l'avoir et de venir travailler et tout ça. Donc, il y aura tout un, c'est pour ça que je dis, est-ce que nous on peut le faire? Et est-ce qu'il y aura possibilité avec le client de travailler, de collaborer de façon à ce qu'on fasse ce projet-là? Donc, c'est pas forcément le temps, c'est la capacité de le faire avec la collaboration du client. Donc, pour cet exemple, on va prendre un truc de 15 secondes. 15 secondes, une vidéo d'annonce d'anniversaire de 15 secondes. Voilà. Là, on sait que okay, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est dans les 15 secondes. Même si c'était 30 secondes, mais again, ça, comme j'ai dit, j'ai expliqué par rapport à ça. La question 5, c'est comment tu vois ta vidéo finale? Je dis bien la vidéo finale. C'est-à-dire que quand c'est fini, comment tu la vois? Là, tu l'as décrit un peu la vidéo finale. Voici ce que moi j'ai décrit comme illustration, juste pour donner un exemple. Voilà. Je commence à parler pendant les premières 10 secondes. Bon, ouais, premières 10 secondes. Debout face. Je commence à parler pendant les premières 10 secondes debout face à la caméra. Quand je finis de parler, mon image où je parle quitte et une autre image vient avec un fond blanc et un texte qui apparaît au milieu dit « Tu es invité à mon anniversaire samedi le 19 novembre 2023 à 18 h chez moi. » Et on met mon nom avec une photo d'un gâteau au milieu et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai un peu décrit, je parle pendant 10 secondes. 10 secondes. Après les 10 secondes, une autre image, mon image où je parle quitte, une autre image apparaît. Et il y a le texte qui apparaît, j'ai parlé de ça, voilà le texte qui dit « Tu es invité à mon anniversaire samedi le 19 novembre 2023 à 18 h chez moi. » Et on met mon nom avec une photo de gâteau au milieu. Et c'est tout. Et la vidéo s'éteint. Enfin, s'arrête. Donc, voilà une autre description. Ça nous donne encore une idée bien précise maintenant de la vidéo d'annonce d'anniversaire. La 6e question, c'est ton texte où tu parles, où tu vas parler, tu l'as déjà écrit? Oui, en moitié ou pas? Ici, c'est un peu comme une sorte de multiple choice question. C'est-à-dire que question en multiple. Donc, au lieu de mettre juste le vide et que tu réponds, on te donne les options pour que tu puisses avoir quelque chose où que tu puisses avoir une carte un peu pour être sûr que, ok, voilà, voici ce que je veux, voici ce qui est. Parce que si on laisse seulement vide, ça va pas être évident pour toi. Pour certaines questions, ça va pas être évident pour toi de te retrouver. Donc, as-tu déjà écrit ton texte où tu vas parler? Oui, j'ai écrit, ou à moitié, ou alors pas encore. Maintenant, dans la 7e question, on dit si oui, peux-tu nous l'envoyer? Donc, ça veut dire que tu peux nous envoyer ton texte. Ça, c'est dans le questionnaire. Tu peux mettre oui. Tu peux bien envoyer avec le tout, mais tu peux seulement mettre oui. Là, on sait que tu vas nous envoyer ton texte. Et on t'envoie un autre email par rapport à quand est-ce que tu peux nous envoyer ton texte, genre de choses. Donc là, on sait que tu peux nous envoyer. Si tu dis non, ça nous dit aussi ce qui se passe. Dans la 9e question, si non ou à moitié, peut-on l'avoir 2 semaines avant le jour du shooting? C'est-à-dire que si tu l'as écrit à moitié, ou bien tu ne l'as pas encore écrit, est-ce que c'est possible qu'on peut l'avoir 2 semaines avant le jour de tournage?
Ça, c'est important que tu répondes. Si tu dis oui, ça, on sait que ouais. Et tu dois le faire, parce qu'on va tout faire pour l'avoir avant 2 semaines. Mais si tu dis non, ça nous dit aussi ce qui se passe. Donc, ouais, je pense que c'est tout. C'est tout. Là, avec ces questions-ci, on est sûr et certain que tu sais ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu as dit oui, 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 j'ai écrit mon texte, tout ça, on est sûr et certain que tu sais ce que tu veux. Juste basé sur les réponses que tu nous as données jusqu'ici là, on sait que ouais, ça c'est un client qui sait ce qu'il veut, il est sûr, il a un projet clair, direct, il sait ce qu'il veut. On a une idée déjà vraiment claire sur ce que tu veux. Tu nous as montré de façon basique, voilà, ce que tu veux. Et là, on peut passer à la prochaine étape. Donne-moi juste une question. Donne-moi juste un peu de temps là. Je vais checker quelque chose. Voilà. Comme j'ai dit, quand tu termines de remplir le premier questionnaire, tu dois nous le renvoyer dans les prochains 7 jours ouvrables, avant le 7e jour ouvrable de travail, dans un délai de 7 jours ouvrables. C'est très important parce qu'on ne veut pas que ce soit extended, c'est-à-dire trop long. Parce que sinon, après, voilà, tu peux pas passer 3 mois, et 3 mois, tu nous dis, j'ai renvoyé le questionnaire et j'aimerais qu'on continue. En 3 mois, beaucoup de choses sont passées, même en 2 mois, même en 1 mois. C'est pour ça qu'on donne 7 jours, techniquement 9 jours au total. Donc tu as assez de temps pour pouvoir nous renvoyer ce questionnaire, voilà, et dans les délais. C'est très important, il faut qu'on avance par rapport à ça. Donc, on reçoit, une fois que tu remplis le questionnaire, tu nous le renvoies, dans les délais bien sûr. On reçoit le questionnaire. Quand on reçoit le questionnaire, on va t'envoyer un email. On va t'envoyer un email disant que nous avons reçu ton questionnaire, Maintenant, il est question que on l'analyse et on l'analyse et on essaie d'évaluer les possibilités de si on peut faire le service ou pas, par rapport aux réponses que tu nous as données de ce premier questionnaire. Donc, il y aura 2 options. Soit on pourra le faire, c'est-à-dire que après ça va nous prendre à peu près 48 heures. 48 heures, donc à peu près 2 jours. Au trop 3 jours, mais la majeure partie du temps, 48 heures, c'est 8 questions au total. Donc, 48 heures pour évaluer si, par rapport à tes questions, bien sûr, si, ok, on peut faire ce projet. Ou alors, on peut pas faire ce projet. Qu'on puisse le faire ou qu'on puisse pas le faire, on va t'envoyer un email après 48 heures ou 3 jours et où on te dira si on peut le faire. Si on peut le faire, si on peut pas le faire, on t'envoie un email, on te dira merci d'avoir envoyé, nous avoir contacté, nous avoir considéré pour un business, pour un travail, mais on peut pas faire ce travail parce que on te donnera les réponses, on te donnera les raisons dans l'email pourquoi on peut pas faire le travail par rapport aux questions, aux réponses que tu nous as données. Et voilà, et on espérera qu'il y aura un autre projet plus tard, peut-être que où tu seras peut-être plus disponible ou les réponses que tu nous donneras nous aideront beaucoup plus à avancer en termes dans le projet. Maintenant, si on peut faire le projet, on t'envoie un email, on te dira que effectivement le projet, on peut le faire par rapport aux questions que tu as répondues. S'il y a des questions qui manquent, dont on a besoin, juste pour être clair, on va t'envoyer ces questions-là juste pour être sûr. Ça sera pas, tu ne vas pas devoir payer pour celle-là. Ça sera free, sur le compte de la maison. On va t'envoyer quelques petites questions juste pour être sûr que, ok, c'est ça, on a besoin de ça, pour être sûr si on peut avancer. Mais sinon, du moment où les questions sont claires, de oui, 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 je sais ce que je veux. Bien sûr, comme j'ai dit, service direct dans les vidéos précédentes. Tu sais ce que tu veux. Du moment où tout est clair, que la personne sait ce qu'il veut, on va avancer. On va avancer. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Donc, une fois que tu payes une fois que tu... Donne-moi une seconde, je regarde mes notes. Donc, je vous ai dit que ça allait arriver. Une fois que tu nous renvoies
ton questionnaire, ton premier questionnaire, excusez-moi, une fois que tu nous renvoies ton premier questionnaire, avec les réponses, comme j'ai dit, on peut avancer, on peut faire le service, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va te demander dans le même email, on va te dire, pour qu'on puisse avancer, dans le même email où on te dit, on te répond, oui, on peut faire le service, on peut, je ne peux pas donner les phrases exactes, le message exact, mais on te dira, oui, on peut faire le service et tout ça. Maintenant, il faut que tu nous envoies, voilà. Normalement, tu devrais payer pour la suite du questionnaire qu'on doit t'envoyer, parce qu'on doit t'envoyer, le reste des questionnaires. Tu as donné la réponse à la question 1. Maintenant, on doit t'envoyer le reste des questionnaires pour avoir plus de détails sur ton projet, sur le service qu'on va faire. Mais tu devais normalement payer pour qu'on envoie parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, normalement tu devais payer pour. Mais comme tu as déjà payé pour les 5000, l'envoi du premier questionnaire, ça nous a montré que tu es sérieux. Ça nous a montré que vraiment, ça nous a montré que tu veux, tu es sérieux, tu veux vraiment collaborer, travailler et faire ce projet-là. Donc, nous, on va t'envoyer dans l'email, quand on va te dire, oui, on peut faire ce projet, on peut faire le projet et te le renvoyer. On peut faire ce projet que tu nous demandes de service direct. On va t'envoyer le reste des questionnaires à la charge de la maison, du studio de production. Donc, tu n'auras pas besoin de payer ça. Donc, dans le même message, tu trouveras le reste des questionnaires que tu dois remplir et nous envoyer dans un délai. Ici, tu as un délai de 10 jours, au lieu de 7 jours, tu as un délai de 10 jours. Si tu as besoin de quelques jours extra, n'hésite pas de nous envoyer un email et nous le dire, que s'il vous plaît, j'ai besoin de... Mais ne nous dis pas du jour où on t'envoie, où tu nous renvoies, tu nous dis non, j'ai besoin de... Non. Les extra jours, c'est que tu as déjà rempli et puis tu as besoin de quelques jours, peut-être au trop, 3 jours, pas plus. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on ne veut pas extendre. Si quelqu'un veut un service direct et veut filmer, il veut filmer. Tu ne peux pas dire que tu veux filmer, mais tu passes encore le temps à faire autre chose et tout. Ça veut dire que c'est pas important. C'est pas important. C'est pas aussi important. Si c'est important, ça veut dire que tu veux le faire. Donc, tu as au trop 10 jours, vraiment 10 jours pour... Parce que les autres, c'est quand même, je crois que c'est à peu près trois autres différents questionnaires. Mais les questions sont un peu plus profondes, assez longues. Il y a quand même, ça va quand même dans les 13, 14 questions. Donc, again, tu vas me demander comment je ne sais pas ça exactement. C'est parce que, again, on commence dans ce type de communication. Donc, il y a des erreurs, il y a peut-être certaines questions même qu'on devait mettre, qu'on n'a peut-être pas mis, on a oublié. Mais au fil du temps, ça va s'améliorer. Donc, on n'est pas parfait. Il faut que vous compreniez ça. Donc, même là, actuellement, il y a beaucoup d'erreurs que je commets. Donc, ça fait partie un peu du travail de ce que nous faisons. Il n'y a rien de parfait à ce niveau. Donc, on va t'envoyer ça. Il faut que tu nous renvoies, donc, tu remplis ce questionnaire et que tu nous les renvoies, ces questions-là, dans un délai de 10 jours. C'est très important. Donc, quand on t'envoie dans ce questionnaire-là, tu n'as plus besoin de payer. Ça sera dans la lettre de remerciement que on peut faire le travail du service direct que tu demandes. Donc, on t'envoie cette lettre-là, ce email, et il y aura le reste des questionnaires à l'intérieur que tu dois remplir et nous envoyer dans les prochains 10 jours. Si tu veux, on apprécierait que tu nous envoies une lettre de confirmation que tu as reçu les questionnaires. Ce serait très important pour nous. Si tu n'envoies pas, c'est pas grave, mais on apprécierait que tu envoies une lettre de confirmation que tu as reçue. On ne peut pas passer le temps à envoyer les lettres de confirmation que tu as reçues en termes de ressources, ça nous coûte un peu plus. Donc, on apprécierait que tu nous envoies une lettre de confirmation que tu as reçu le reste des questionnaires. Et une fois que tu reçois le reste de questionnaire, comme pour le premier questionnaire, tu dois les remplir et tu dois nous les renvoyer dans un délai, comme j'ai dit, de 10 jours de travail ouvrable. Donc techniquement, tu as 12 jours. Donc, et de là, quand tu nous renvoies le questionnaire, nous on va t'envoyer l'email que oui, nous avons reçu les réponses de ton questionnaire. On va maintenant l'analyser. On va analyser le reste de toutes les réponses que tu as répondues sur le reste des questionnaires. Et on va, comme avec le premier questionnaire, on va faire le même travail, on va faire la même chose. On va évaluer, on va analyser, évaluer. Et si on peut maintenant avancer
on va avancer. Mais quand là, à ce niveau-là, quand on avance, ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire que toutes les questions que tu as répondues, ton projet est faisable. En termes de tout est prêt. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on te fasse le budget. Et pour qu'on te fasse le budget, ça sera pour la prochaine vidéo. Mais je vais parler d'abord, non, pour les prochaines vidéos, pas la prochaine vidéo, les prochaines vidéos. Parce que dans la prochaine vidéo, on va parler des questions qu'il y a dans le reste des questionnaires. Mais en attendant, pour le moment, il faudra après qu'on te fasse le budget. C'est-à-dire, pour ça, il va falloir que tu payes. Parce que faire le budget, tu vas voir, c'est un degré de détail. Il y a tellement de détails, de choses qu'il faut couvrir, et tout ça. Comme je parlais de tous les trucs-ci, ça sera tout un travail. Tout un travail qu'il y a à faire. Et ça, on peut pas faire ça, et puis on envoie seulement comme ça gratuitement. Non. Parce qu'à un moment, tu peux voir le budget, tu dis, ah, bon, oui, c'est bien clair, ça me donne toutes les informations, mais pour le moment, je suis pas encore financièrement prêt. Je croyais que ça pourrait coûter tant, mais je vais changer d'avis. On a déjà fait tout un travail d'analyse de ceci, de cela, par rapport à ce que tu nous as dit. Parce que quand tu nous envoies, n'oublie pas, quand tu nous envoies, tu réponds au reste des questionnaires là. Visuellement, on voit déjà la vidéo. On voit déjà la vidéo. Donc, on voit déjà le mur, on voit déjà ce qu'on va mettre, on voit déjà, parfois même dans le studio, on commence déjà un peu à faire des petits tests, des trucs déjà préfaits de, ok, il faudra ça, il faudra. Donc, tout ce travail-là, normalement, on doit être payé pour. Voilà. Donc, normalement, comme j'ai dit, tu es obligé pour le budget, là, tu vas devoir payer. On n'est pas encore au budget. Dans la prochaine vidéo, on va parler des questions de l'intérieur des questions. Des questions qui sont à l'intérieur du reste des questionnaires. Mais pour le moment, je veux seulement que tu saches par rapport à la suite. Pour le budget, il y a un travail qu'on doit faire et tout ça. Il va falloir que tu payes. C'est un travail qu'il a fait. Et puis rédiger, faire le budget, ça coûte c'est un travail. C'est un travail pénible. C'est vraiment un travail pénible. Donc, on ne peut pas se faire ça et ça coûte de l'argent. Et il faudra que, quand on verra ça, il faudra que tu sois d'accord. Quand tu es d'accord, ça veut dire que là, on avance. Et puis, je parlerai aussi de l'accord de service. C'est-à-dire que l'accord de la demande de service. L'accord de service, l'accord commercial de service. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de contrat qui dit, OK, je m'engage à respecter, de venir à l'heure et tout ça pour le shooting du film, du travail qu'on va faire et tout ça. Je vais venir à l'heure, je vais. On parlera de ça dans les vidéos prochaines. Mais pour le moment, je crois que c'est la fin de la vidéo. C'est de ça qu'on voulait parler avec toi aujourd'hui. C'était l'intérieur des questions du premier questionnaire. J'ai fait beaucoup d'erreurs ici, il faut que tu comprennes. J'ai dit quelques situations personnelles, ma tête est un peu ailleurs, donc c'est pas évident, tu vois. Je me perdais un peu dans mes dits. Je l'avais dit bien avant que je ferais ces erreurs, donc il faut m'excuser par rapport à ça. Mais c'est de ça que je voulais couvrir aujourd'hui. On a couvert les questions qui ont à l'intérieur de ton premier questionnaire. Donc tout ce que une fois dès que tu as terminé, je sais pas, ouais, pour notre illustration, je crois que j'ai répondu pour le texte, pour la question 6. Pour la question 6, ton texte où tu vas parler, tu l'as déjà écrit? Oui, je l'ai déjà écrit. Moi, comme c'est une illustration, j'ai mis oui, je l'ai déjà écrit. Si oui, peux-tu nous l'envoyer? Oui, je vais l'envoyer. Donc, pour répondre à cette illustration. Bon, la 8, c'est pas nécessaire parce que ça dit si c'était non à la question 6, non ou à moitié. Donc, elle ne s'applique pas à nous. Donc, techniquement, on va utiliser cet exemple de vidéo d'annonce d'anniversaire comme l'illustration pour le service direct. Tout le service direct. Donc, la même illustration de vidéo d'annonce d'anniversaire, on va utiliser ça dans la prochaine vidéo qu'on va parler des réponses les réponses du reste des questionnaires. Ça sera un peu comme notre guide, comme une sorte de vidéo d'illustration. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la discussion. Si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas à les poser sur la partie description de la vidéo. J'aimerais savoir un peu ce que tu penses, ton point de vue, ce genre de choses par rapport à ce dont on discute ici en termes de la communication audiovisuelle. Bref, tout ce qui concerne la communication audiovisuelle au Cameroun et les entreprises, pour les entreprises, pour des personnes, pour des particuliers, des produits, des services, ce genre de choses. J'aimerais avoir ton insight, ton opinion par rapport à ça. Mais c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du reste des questionnaires. Que j'ai dit, tu as renvoyé déjà le premier questionnaire, tu as envoyé les réponses au premier questionnaire. On te dit, oui, nous pouvons le faire, nous pouvons faire cette vidéo. Et dans le oui, nous pouvons faire, dans le message de oui, nous pouvons faire cette vidéo, tu as aussi le reste des questionnaires. Parce que normalement, ça devait être free of charge. C'est-à-dire que tu ne devais pas payer, ça devait être
Tu devais payer normalement, mais on ne va pas te faire payer. Je m'explique. Si tu étais déjà un client qui avait à travailler nous, disons qu'on fait ce service direct ici et tout se passe bien. Et demain, tu reviens pour un autre service direct. Du moment où tu appelles, dès que tu dis, ouais, c'est tel, oh, comment tu vas? Ouais, ok, j'aimerais un autre service direct. Ok, c'est quoi? Ouais, machin, ok, tout. Boum. Tu ne payes pas la facture. La première facture d'envoyer les 5 000, là, tu ne payes pas. Le reste des questionnaires, facture de tu ne payes pas. Le budget même, tu ne payes pas. Tu payes seulement le versement pour commencer la production. Parce que techniquement, on te fait de la confiance. On sait qu'on a un travail, toi, tu es quelqu'un de sûr. Ça veut dire que on n'a plus besoin de te faire facturer les petites factures par rapport à chaque travail qu'on va faire. On sait qu'on peut faire le travail à un certain niveau. On t'envoie, tu payes, on t'envoie la facture, tu vas payer. Donc c'est un peu pour ça qu'on est obligé de faire de cette façon que si on fait ce travail de ce que tu demandes, tu dois payer. Ça nous protège, ça aide aussi le fait qu'on ait travaillé et tout ça. C'est beaucoup de travail psychologique, de réflexion. Et vraiment, on prend une fierté pour la qualité des images que, non seulement les images, mais le travail spécifique de transmettre le message que le client veut en termes de ce que son produit peut faire ou son service peut faire pour une personne particulière ou pour un de ses clients, ce genre de choses. Donc, on ne peut pas blaguer avec ça. Ce n'est pas une question forcément de qualité d'image, c'est une question de transmettre le message que vraiment le produit est capable d'apporter à quelqu'un ou le service que cette compagnie ou cette société ou cette entreprise ou ce gars ou cette fille dans le business qu'ils ont apporte est capable d'apporter à quelqu'un. Et c'est ça que visuellement quand tu crées, voilà, le message passe. Donc on prend une fierté sur ça, donc ça demande un certain degré de réflexion pour être capable d'apporter ça. Donc même dans la préparation, les budgets, les ceci, les tout ça, les paperasses, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc, on ne peut pas seulement faire ça et puis j'ai changé d'avis, mais j'ai oublié. Oh, ok, je vais revenir, je vais réfléchir. On a pété. Donc, on est obligé de facturer comme ça. Chaque étape qu'on avance, on facture. Parce que tu es nouveau. Mais une fois qu'on travaille, on finit et tu nous prouves que oui, tu es capable on peut être capable de te faire confiance parce que tu es un client que oui, chaque fois que tu viens nous voir dans un travail, tu payes, tu suis et tu es sérieux et on finit par te délivrer le travail et tout ça. La prochaine fois que tu viens, on n'a pas besoin de... Non, on te facture à la fin, direct. Ce qu'on peut faire seulement, c'est chaque truc, on crée la facture, on garde, après on te l'envoie, on te dit non, tu peux payer ça à la fin du projet quand on te fait la livraison. On est même sur le contrat. Parce qu'on te fait confiance. Maintenant, si tu ne le fais pas, là, ça devient autre chose que, ok, la personne n'a pas fait. La prochaine fois que tu reviens, c'est, excuse-moi, on a travaillé bien ensemble, on a fait de bonnes choses. Et puis, si c'est passé, ça... Donc, mais on sait que ça ne peut pas arriver. Parce que quand tu nous fais déjà confiance, on te fait la confiance à ce niveau, quelqu'un qui est de sérieux, pourquoi ne pas? Donc, voilà la raison pour laquelle on est obligé de faire ça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On a couvert les questions du premier questionnaire. Dans la prochaine vidéo, on va parler du reste des questionnaires. Donc, on va sous-entendre qu'on t'a remercié, on t'a dit merci d'avoir envoyé les questions du premier questionnaire. C'est faisable, on peut le faire. Et dans le même email, on t'a envoyé le reste des questionnaires. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va parler des questions qu'on retrouve à l'intérieur du reste des questionnaires.